Bonjour, aujourd'hui je souhaitais vous parler des systèmes de santé. Les Dionysiens, comme les autres habitants du département ou des territoires populaires, sont très exposés au Covid-19. Parce que certains d'entre vous habitent dans des logements suroccupés, parce que vous êtes souvent plus nombreux qu'ailleurs à travailler dans ces métiers de première ligne ô combien indispensables, grande distribution, ramassage des ordures ménagères, propreté, livreur ou encore comme fonctionnaire. Mais aussi parce que les inégalités de santé font que les maladies chroniques y sont plus présentes. Obésité, diabète, hypertension. D'ailleurs, vous devez continuer à prendre vos traitements. Et il est non seulement autorisé, mais aussi indispensable de continuer à aller voir votre médecin traitant. La ville de Saint-Denis continue l'accueil des enfants des personnels soignants. Une école, une crèche, un centre de loisirs sont mis à leur disposition. Mais de la même manière, nous avons désormais élargi cette offre aux forces de secours, pompiers et policiers. La ville de Saint-Denis est en première ligne. Nos 4 centres de santé sont un vrai atout dans le dispositif. Ils sont désormais devenus des centres de consultation Covid-19, chaque matin sur rendez-vous. Cela permet aux patients de venir consulter lorsqu'il apparaît qu'ils ont des premiers symptômes. De la même manière, l'après-midi, ils restent ouverts pour les consultations indispensables. Nos PMI sont aussi en lien avec le département ouvertes pour continuer à accompagner les femmes enceintes, les nouveau-nés ou les premières vaccinations. L'hôpital. L'hôpital est un maillon essentiel du dispositif. En tant que président du conseil de surveillance, avec la maire adjointe à la santé, nous sommes en contact régulier avec la direction de l'hôpital. Je tiens d'ailleurs à saluer et à féliciter l'ensemble des services hospitaliers. Le partenariat mené depuis de nombreuses années entre la ville, l'hôpital, la médecine libérale est un atout ô combien précieux dans le dispositif. Cela permet au Centre cardiologique du Nord, à la clinique de l'Estrée, d'aider à mieux répartir les besoins en réanimation ou pour les opérations urgentes. De la même manière, nous avons mis à disposition un neurologue pour les besoins de l'hôpital. Nous facilitons nos services, mais aussi les médecins et les infirmières libérales, les sorties d'hôpital, pour que les patients soient accompagnés en toute sécurité et avec un suivi. Cela permet de libérer des lits indispensables pour les cas graves. De la même manière, nous avons mis à disposition une navette pour que les personnels soignants puissent se rendre plus facilement à l'hôpital. Nous avons proposé que l'auberge municipale puisse servir pour les personnels soignants afin de se reposer, mais aussi pour accueillir les renforts venus nombreux de régions et je les en remercie. J'ai demandé la mise en place systématique du dépistage dans nos 3 EHPAD. Vous connaissez la situation extrêmement difficile et sensible. Et nous devons, pour mieux accompagner nos aînés, pour mieux accompagner les personnels soignants, pour aider au confinement, mener ce dépistage systématique. Enfin, depuis le début du confinement, la ville, des entreprises, la région Île-de-France viennent accompagner les hôpitaux par des dons de matériel tellement indispensables. Et au-delà de ce qu'amène chaque jour l'ARS, nous avons fourni déjà plus de 11 000 masques, plus de 1000 surblouses, des gants, du gel. Mais les besoins sont encore importants et j'en appelle à vous, citoyens, associations, entreprises, y compris pour la confection de repas, pour venir faire œuvre de solidarité et à mener du matériel. D'ailleurs, un petit lien se met en place en dessous de la vidéo pour ces mesures que vous aimeriez porter. Enfin, cela me fait chaud au cœur de vous voir chaque soir à 20 h à vos fenêtres pour applaudir les personnels soignants, mais aussi l'ensemble des services publics. Et enfin, je finirai cette vidéo en rappelant le message ô combien important du confinement et des gestes barrières. Nous entrons dans notre 4e semaine de confinement. Je sais que cela est dur, il fait beau, il y a des messages que je trouve trop prématurés qui parlent de déconfinement. Les masques protègent, mais ne doivent pas empêcher de continuer à avoir les gestes barrières. Et donc je continuerai à marteler ce message indispensable pour continuer à sauver des vies pour vous et vos proches. Restons chez nous.